On va refaire ce type d'objet. C'est un outil qui sert à tailler du bois, enfin du moins c'est ce qu'on suppose, et c'est ce qu'on est en train de tester. Les bruits qu'on entend là, c'est des bruits d'outils, ce type d'outils. Faire de tels outillages destinés à couper du bois pour travailler du silex, ça impose de choisir un angle de tranchant relativement large, à peu près dans les 50-55 degrés d'angle. Ce que j'appelle l'angle du tranchant, c'est, vous voyez ici là, l'angle qui est entre cette surface-là et cette surface-là, 55 degrés. Là, c'est un très gros éclat de silex. Je vais donc tailler mon outil, l'équivalent de ce ciseau. On voit que la longueur suffisante se trouve ici, donc ça va se trouver là. Voilà. Le tranchant va se situer ici. Et tout le reste, là, va partir. Tout ça, je vais l'enlever. Je ne vais pas utiliser ce tranchant naturel, parce qu'il est trop fragile. Donc il faut que je fabrique un tranchant en enlevant un éclat, comme ça, dans ce sens, et un éclat dans l'autre. En clair, je donne le volume général de mon outil. À ce stade, on commence déjà à distinguer la symétrie. Voilà. Je prépare ma surface de frappe ici pour pouvoir enlever cet éclat comme ça. Voilà. Là, l'éclat est parti selon la ligne souhaitée, donc c'est très bien, moi ça m'arrange, je suis assez content. Cet outil, il est dissymétrique, c'est-à-dire que si on le regarde comme ça, il a un côté plat ici, et le tranchant est plus, on dirait que c'est plus bombé là. Donc je vais faire en sorte que cette face ici, ça soit ça, et l'autre face, là, ça, c'est ça. Donc je vais recouper, je vais enlever ça, voilà. Après, je vais enlever un morceau ici, pour enlever un deuxième morceau là, et ainsi de suite. Donc le premier qu'on va enlever, c'est ça, hein, d'accord, ça, en tapant ici, d'accord. Alors on y va. Je n'ai pas enlevé suffisamment. Ce que j'ai enlevé, c'est ça. Il manque de l'épaisseur. Il manque cette épaisseur-là. On va recommencer. Voilà. On y est. L'important, là, c'est de garder la symétrie. Mon tranchant est ici. L'axe de symétrie est là. Mon outil, je trace les bords de l'outil. Il est là l'outil. Exactement, il est comme ça. D'accord. Et au niveau épaisseur, il est trop épais. Ça, je vais faire du plat ici.
Hein? Je vais la rétrécir encore, de ça à peu près, en fait pour qu'elle puisse s'adapter facilement aux manches. Et puis j'enlèverai un petit éclat ici sur le côté pour que je n'ai pas une butée, que ça soit bien plat. Et là, je vais enlever à peu près toute cette surépaisseur. Tout ce qui est là, ça va partir. Hein, on le voit bien en profil. Là, il y a une bosse, on va l'enlever. Puis en fait, ça marche très bien. Donc, c'est une question de savoir-faire en fait. Là, j'ai pas intérêt à rater mon coup, mais bon, c'est des risques. Là. Bon, j'en ai enlevé un petit peu. Bon, ça va, c'est suffisant. Voilà. Donc maintenant, tout ça droit. Alors ça, c'est pas difficile. C'est vraiment... On peut remplacer le silex par d'autres matériaux comme l'os ou les bois de serre, mais ça n'aurait pas les mêmes qualités coupantes. L'essentiel de l'outil, c'est cet angle, ici. Hein, c'est ça. Et après, c'est la largeur. Donc ça, on va s'en occuper assez vite. Les critères importants, c'est le tranchant, c'est l'angle que ça fait ici, la longueur. Et c'est pas un objet de décoration que je suis en train de faire, c'est un outil. L'essentiel, des proportions y est, l'essentiel, les angles sont respectés. La largeur aussi, la longueur. Donc c'est à peu près standardisé. Ce qu'on peut très bien imaginer, c'est que il y a différents systèmes d'emmanchement qui de toute façon répondent à ces deux critères. Avoir quelque chose qui empêche le recul, donc par exemple ici une butée, mais c'est pas obligatoire, on peut très bien trouver un autre système, on peut très bien trouver un système de coin, et empêcher l'arrachement en mettant par exemple une petite languette.